Bonjour à vous tous mes petites mères, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller faire les énergies du week-end du 25 et 26 octobre. Et pour ça, on va faire un petit tirage sentimental. On va aller voir quels sont les points majeurs de ce week-end pour les amoureux. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les points majeurs de l'amour? On parle d'une énergie toute jeune, là. Pour un homme. Est-ce qu'il y a un homme qui commence à ressentir une seconde jeunesse par rapport à une consultante qui serait rentrée dans sa vie? Et c'est comme si peut-être cet homme va faire bouger les choses vers la consultante pour renommer quelque chose, parce qu'on a l'arcane sans nom, donc pour faire renaître une situation. Ah! Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Quand j'ai créé celui-ci, je l'ai créé un peu trop grand. C'est pas facile à mélanger, mais c'est pas grave. Alors, on a ici une personne qui a des insomnies, peut-être par rapport à sa consultante, qui a un stress psychologique parce qu'il est peut-être en train de prendre conscience de cette jeunesse, de ces sentiments peut-être un peu jeunes qui sont en train de croître pour une femme. Il prend conscience de certains rêves et certains désirs. Et ça va créer un bouleversement, un chamboulement, où les choses vont bouger. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ouais. Il y a une nouvelle volonté, mais elle est toute jeune. Elle vient peut-être de simplement prendre naissance dans l'esprit de cet empereur concernant cette impératrice. Mais ça lui demande de faire un deuil. Et on voit que cet empereur, il a les pensées embrouillées. Il essaie de reconsidérer la situation, mais il manque d'informations. Peut-être par rapport à l'impératrice. On parle quand même de quelque chose qui vont arriver, qui seront de bonnes choses, qui vont devenir les vôtres. Bon. Et on voit bien qu'il va y avoir une reprise de cette situation parce qu'il y a des décisions qui vont se mettre en place avec l'impératrice. Et on va peut-être exprimer quelque chose concernant ses rêves et ses désirs. Et on voit que ça peut quand même inquiéter l'empereur. C'est sorti du côté de l'empereur. Donc on voit que c'est lui qui vit beaucoup d'inquiétude par rapport à peut-être à ces désirs tout jeunes, là, naissants, qui perturbent un petit peu le masculin ici. Alors, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le consultant, là, par rapport à sa consultante, s'il vous plaît? Ouais, on voit, il y a beaucoup d'inconstance. Il ne sait pas trop sur quel pied il danse avec vous. Ouais. On est un petit peu sur les mêmes énergies que la semaine dernière. Par rapport à cette amitié-là. Cette amitié le rend inconstant. Parce qu'il est de plus en plus attentif peut-être à certains signes, certains symboles. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va amener un nouveau souffle d'air. On avait vu cet esprit un peu jeune, là, avec le battleur. Quelque chose de tout nouveau, tout naissant, tout jeune, qui va peut-être débloquer une situation par rapport à des communications sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ce masculin va commencer à remettre les communications en route avec cette impératrice pour peut-être divulguer ce qu'il ressent, ou ses inquiétudes? Et on lui dit, mais tout simplement, fais un vœu. Fais un vœu. Pour moi, c'est comme s'il était séduit par vous, ce masculin. Il y a comme un petit jeu de séduction. Il sent quelque chose. Il y a de la sensualité. Il a eu un coup de foudre, quoi. Clairement.
Peut-être qu'il se dit que ce n'est pas très important, ou il refoule un petit peu ses sentiments, parce que il met plus en avant sa souffrance. Et du coup, sa souffrance, ce qu'il vit en lui-même, ça le givre un peu. Voilà, ça bloque un peu la situation. Il est dans une impasse, il est un peu désorienté par rapport à cette complicité qu'il y a entre vous. Il peut y avoir un petit jeu de manipulation verbale. Pour moi, c'est quelqu'un qui cache des choses. Il vous dit rien. Il a pris de la distance peut-être d'un coup, d'un seul. Il a peut-être mis un break à vos communications. Pour moi, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Ce break, il n'est pas négatif parce qu'il a besoin de se mettre un peu face à ce qu'il ressent, face à cette vérité. Pour qu'il puisse peut-être changer quelque chose et retrouver un chemin plus léger. Bon, c'est compliqué parce que pour moi, il y a une histoire de triangle ici. Soit cet homme est déjà engagé, soit c'est la consultante qui est engagée et du coup, c'est lui qui bloque la situation. Donc, il a pu vous dire, quand on parle de manipulation verbale, c'est qu'il a pu vous dire l'inverse de ce qu'il ressent. Tout simplement parce que il y a ce fameux triangle qui fait que, il peut peut-être pas tout dévoiler, soit par rapport à lui, soit par rapport à l'autre qui est engagé. Mais en tout cas, il se pose beaucoup de questions, quoi. Il va essayer de faire des réglages. Pour moi, il va essayer de revenir vers vous pour essayer de faire de la transparence peut-être sur ce qu'il ressent. Mais peut-être que il va vous dire ce qu'il ressent, mais qu'il est engagé, que c'est compliqué pour lui parce que vous l'êtes. Mais voilà, vous avez cette connexion entre vous qui fait que cette personne, elle n'arrive pas à se passer de vous. J'ai même vu, elle vous espionne. Elle vous espionne. Elle a besoin de savoir, elle cherche. Il a peut-être besoin de savoir ce que vous ressentez de la situation. Il est tenté, il y a beaucoup de tentations. Ça le bouleverse, ça le chamboule. Ça chamboule aussi peut-être son enfant intérieur. Ça le ramène peut-être aussi à lui. Mais ça peut être aussi que la situation bloque parce que il y a peut-être aussi des enfants au milieu de ça. J'ai l'impression de répéter toujours les mêmes mots, même à des jours différents. Je le range, mais non. On va aller voir en miroir chez la consultante. Elle, quoi qu'il arrive, elle est sur le chemin de l'abondance. Elle cherche à obtenir quelque chose et pour ça, pour elle, c'est majeur. Elle écoute ses ressentis, elle écoute son intuition. Elle va passer à autre chose. Elle va passer à autre chose concernant son autre. Elle va communiquer peut-être avec son autre pour débloquer la situation. Pour passer d'un état à un autre, parce que là, elle sent que c'est un petit peu ombragé et elle a besoin de mettre des choses en lumière. Elle a besoin de débloquer des choses qui sont cachées. Elle a besoin d'avoir des vérités. Elle a besoin de savoir ce que l'autre ressent véritablement. Mais elle, c'est comme si elle allait couper quelque chose. Tout ce qui a été ne sera plus jamais, quoi. Elle veut sortir de la manipulation verbale. Pour acter un nouveau départ. Et retrouver une stabilité, des bases solides.
par rapport à son union. Peut-être qu'elle, volontairement, elle a mis aussi une espèce de distance entre vous parce qu'il y a des choses qui lui font mal, quoi. Ça fait trop mal. J'ai pas d'énergie tierce qui sort du côté de la consultante. Hein. J'ai l'impression que c'est du côté du masculin qui a un engagement. Parce que je la ressors pas ici. Peut-être qu'elle vous connaît déjà du passé, cette personne. Et il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être quelque chose qui n'a pas pu évoluer dans le passé, qui aujourd'hui va évoluer. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de complicité entre vous. Hein. C'est comme si elle vous comprenait juste en vous regardant. Elle peut ressentir de la jalousie. Hein. Puisque effectivement, il y a une énergie tierce chez le masculin. Et ça lui fait peut-être poser des questions sur qui allez-vous choisir. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est l'autre? Il y a des enfants, hein. Il y a aussi peut-être un questionnement par rapport à des enfants. On dit qu'il y a des choses qui vont se détacher pendant la période de l'automne. Pour elle, en tout cas. Elle va mettre une fin de cycle à tout ce qui était déséquilibrant pour elle. Lors peut-être d'un rendez-vous. Elle aussi, elle a son lot de fardeau, hein. Elle a ses blessures, elle a ses douleurs. Et voilà, c'est une situation qui la désoriente, c'est une situation qui la bloque, qui la met dans un cul-de-sac. Et qui peut aussi lui taper sur les nerfs, hein, la mettre en crise. Par rapport à une belle famille. Pour moi, il y aura une période de blocage pendant la période de l'hiver qui révélera un moment de lucidité. Parce qu'elle va avoir besoin de savoir. Hein. Elle va avoir besoin d'avoir des informations concernant vos choix, vos décisions. Où est-ce que vous vous positionnez dans cette relation, dans cette union? Dites-moi en commentaire hein, si vous souhaitez un tirage en privé. Vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je fais également des tirages en présentiel à mon cabinet situé à Ferrières-en-Bray au 64 route Neuve. Et des tirages en distanciel. Uniquement sur rendez-vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo afin que d'autres puissent profiter du contenu. Donc effectivement, on voit peut-être que le consultant, il va vous faire une offre, il va vous solliciter ou peut-être vous inviter. En tout cas, il y aura des correspondances, il y aura des échanges entre vous. C'est le consultant peut-être qui va vous donner des nouvelles. C'est peut-être lui qui va revenir. Peut-être pour vous parler de ce qu'il ressent ou de son foyer, de ce qui se passe dans son foyer aussi. Hein. Pour trouver une progression, un avancement dans cette situation. Il va peut-être vous parler de la stabilité, de trouver un ancrage dans cette situation. Concernant l'affection, concernant ce qu'il ressent. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose d'abondant qui arrive, un cadeau, une surprise, je ne sais pas, peut-être qu'il va vous ouvrir son cœur, tout simplement. Parce qu'on a l'ouverture du coffre, l'ouverture de ce qui était caché. Ouais, concernant la consultante. Concernant l'autre. Ce sera peut-être lors d'un déplacement. Peut-être qu'il va vous inviter à, je ne sais pas, à sortir. Et vous allez faire peut-être un petit déplacement en voiture pour pouvoir justement parler de cette situation. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de lien. C'est comme s'il y avait cette espèce de ressenti énergétique et spirituel, mais que sur le plan de la matière, pour l'instant, ça n'a pas été encore dévoilé. Et lui, il ressent beaucoup... Il ressent une énergie de feu, mais je pense que là, c'est le feu de la passion. Ouais. C'est comme il ressentait hein, cette énergie d'excitation, de passion entre vous. Et ça le déstabilise, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il est vraiment déséquilibré par ce qu'il ressent hein, au niveau de ce lien.
Ça lui demande beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que bah, il a une pression familiale, il a une famille. Il a une influence qui est là. Hein. Et lui, il ne peut pas faire ça. Hein. Mais pourtant, rien n'y fait, quoi. Il a quelqu'un, et il vous a dans le viseur. Hein. Il vous a dans l'œil. Hein. Vous lui avez tapé dans l'œil, quoi. Hein. Et ça, il en a bien conscience. Hein. Il en a bien conscience. Mais justement, bah, le fait d'en avoir bien conscience, bah, ça l'inquiète. Hein. Ah, ça le préoccupe. Hein. Ça le préoccupe, cette union-là. C'est votre âme sœur. Hein. Eh ouais. Et d'abord, il doit lâcher certains regrets, certaines culpabilités. Il doit confesser quelque chose. Et je pense qu'il va vous dire, hein, il va vous dire lors d'un rapprochement, lors d'un contact, ce qu'il ressent pour vous. L'attraction, le désir qu'il a pour vous. Avec sincérité. Hein. Il va vous le dire. Ça peut être dans la période de l'automne parce que j'ai l'énergie du 11, donc ça peut être 11 jours, pas 11 mois, 11 jours, le mois de novembre. Il va mettre fin à cette rivalité, à cette adversité-là. Il va mettre fin à ces obstacles, à ces blocages. Derrière, on voit quand même du divertissement avec cette personne. Il va faire une mise au point. J'ai la chanson juste une mise au point. Elle est venue frapper dans ma tête. Bon. Je ne vais pas vous la chanter parce que je pense que vous allez interrompre la vidéo si je chante. Il fait beau, on va éviter qu'il se mette à pleuvoir. Ce serait cool. Alors, j'ai cru en voir une se retourner pour ma consultante, mais elle a besoin de retrouver un apaisement, de retrouver un allègement sur la situation. Elle sait. Hein. J'ai l'impression qu'elle a conscientisé hein, votre lien. Elle le ressent, ce lien. Et elle a eu besoin de mettre une pause pour tout ce que justement vous, le masculin, vous vivez. À contrario. Et je vois bien hein, que ou alors elle va mettre de la distance. Hein. Elle va mettre de la distance parce qu'elle a besoin de sortir de ce carrefour-là, de cette indécision. Mais moi, j'ai bien ce rapprochement. Hein. Il y a un rapprochement avec cette personne. Hein. Mais il est difficile pour elle parce qu'elle se retrouve dans une adversité. Elle se retrouve dans cette lutte, en fait. Elle est consciente que plus elle se rapproche de vous, plus elle rentre en adversité avec le triangle de l'autre côté. J'ai bien un imprévu qui arrive. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une femme de l'entourage qui va faire des révélations ici? Je vous parle d'annonce. Là, je n'ai pas sorti la carte de la consultante, j'ai sorti une femme de l'entourage. Est-ce que la femme qui est ici va avoir vent de ce qui se passe entre vous et que ça va créer un déclenchement? Des aveux? Là, on a la consultante. Là, on a vous. Mais j'ai deux femmes ici. Il va y avoir des annonces. De la part d'une femme. La femme qui est peut-être en contrat flamme jumelle avec cet homme, qui doute, qui sait peut-être ce qui se passe. Elle a des doutes parce qu'elle ne sait pas s'il y a vraiment un lien entre vous. Mais elle doit le ressentir, cette énergie. Est-ce qu'elle va tomber sur un message? Est-ce qu'elle va découvrir? Est-ce
Est-ce que vous allez carrément dénoncer? Je ne sais pas, mais ça crée de gros problématiques, hein, de grosses problématiques. Il va y avoir des communications, des conversations, par d'échanges. Concernant certaines sorties, alors je me dis peut-être que éventuellement cette femme pourrait tomber sur un message compromettant. Mais il y a toujours une part de mystère, parce qu'il y a une forme d'emprise. Il va y avoir peut-être une influence. Mais il y a beaucoup de difficultés. En plus, il y a beaucoup de... Ce qui crée, en fait, toute cette complexité, c'est aussi les blocages émotionnels de chacun, là. Hein. Allez, on va aller chercher d'amples informations avec celui-ci. Je vais recouvrir mon masculin. Lui, il veut créer quelque chose. Mais il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut parce qu'il est en désaccord. Il est en désaccord concernant son authenticité, son identité, où est-ce qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire. Il fait beaucoup de secrets, hein. Il ne dit rien. Il peut paraître mystérieux, impénétrable. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Je sais pas, dans un travail pour lui. Est-ce que cet homme, il fait partie de votre activité professionnelle? Est-ce que c'est un collègue? C'est quelqu'un qui a peut-être dans son union familiale beaucoup de ressources financières. Une belle je trouve pas le mot. Une belle position financière, un beau statut. C'est un homme plutôt de maturité, hein. Peut-être un homme d'un certain âge, peut-être plus vieux que vous. Ici, j'ai un homme aux cheveux clairs. Donc, on a un homme aux cheveux clairs qui a plutôt une belle position, un beau statut, qui se retrouve en triangle amoureux. Donc, c'est cet homme aux cheveux clairs qui se retrouve dans un triangle ici. Qui va avoir des difficultés à s'affirmer. Pour moi, il cache en fait le péché. Hein. Il y a quelque chose qui le... Alors, soit on parle de son péché à l'abondance, à l'argent, hein, ne pas laisser sa part de gâteau. Soit on parle tout simplement du péché parce qu'il est attiré par une autre énergie. Hein. Pour moi, il y a des échanges avec cet homme, avec une fille. Il y a des communications. Il y aura des échanges entre eux. Il y a des échanges entre eux. Il y a le guide spirituel, mais c'est quelqu'un qui se sent en perte, où il a peur de perdre sa position financière, s'il doit quitter sa famille. Il a peur de ça. Il va y avoir des entretiens qui lui ramènent pas mal de joie, mais ça implique sa fidélité là-dedans. Bah oui, forcément. Et il a des échanges, il a du plaisir à échanger avec cette personne. On sent que le féminin sacré est mis très en avant ici. Hein. Il y a de l'élégance, il y a des jeux de tendresse, des jeux de séduction, quoi. Avec une amie féminine. Hein. Et du coup, ça va mettre du temps parce qu'il y a une mère au milieu. Donc, ça peut être son épouse qui est maman. On parle bien de partage,
de bienveillance, on parle de l'amour véritable ici. Hein. Et de ce qu'il ressent pour cette sœur d'âme, parce que j'ai la carte de la sœur de cette sœur d'âme là. Donc c'est peut-être une amitié sur le plan, on avait vu le travail, hein, une amitié qui dévie sur une union sentimentale. Il y a beaucoup de communication avec cette personne, énormément. Vous voyez, j'ai l'amie féminine, l'ami masculin. Pour moi, c'est une amitié peut-être entre deux collègues qui s'accroît avec le temps et qui fait naître d'autres sentiments, de créer quelque chose. Il y a un renouveau. Alors, est-ce que cette personne, elle vient dans votre activité professionnelle et ça crée un renouveau pour vous dans cette structure professionnelle? Parce que c'est comme si vous connaissiez cette personne au taf, hein, au travail. Hein. Il y a plusieurs énergies d'amitié autour de cette femme et cet homme. Il y a un ami masculin, peut-être dans votre structure professionnelle, que vous considérez comme un frère, hein, tout simplement, peut-être plus jeune que vous, à qui peut-être vous confiez certains désirs, des désirs qui sont en train de grandir pour cette femme. On me reparle toujours d'une rencontre amoureuse dans une structure, dans un bâtiment professionnel. Il y a bien cette rencontre, il y a un jeu d'espièglerie là, avec cette personne. Trahison. Et je vous disais qu'il y avait une mère qui sortait au milieu de ce tirage parce qu'il y a un fils. Cet homme a un fils. Il y a des jeux de manipulation, de masques, de mensonges, de duperie là, hein, où on ne dit rien à sa famille. On ne dit absolument rien à sa famille, on cache tout. Du coup, je ne sais pas du côté de la consultante si on va parler de cette amie là ou si c'est de la femme, je ne sais pas. Il faudra que vous adaptez le tirage en fonction de la position dans laquelle vous êtes par rapport à ce tirage. Mais on parle quand même de sexualité là, de désir, d'attraction charnelle avec cette personne. Hein. Il y a un homme aux cheveux foncés qui se présente autour de cette femme, peut-être par rapport à son état de santé pendant une période de vacances. Un homme qui sera peut-être bienveillant, un homme de l'entourage, quelqu'un autour d'elle, avec lequel il y aura des pourparlers, il y aura des échanges concernant peut-être son mal-être. Donc ça peut être l'épouse de cet homme-là. Concernant peut-être, vous voyez, il y a des pourparlers concernant certains plaisirs avec des amis, famille de cœur. Concernant certains projets de divorce, de rupture, de séparation à cause d'une sœur, où il y a eu des trahisons, des faux semblants. Dans sa famille. Des choses qui n'ont pas été révélées, des non-dits. Ça va commencer pour la femme, là, au niveau du chakra de la gorge. On lui dit qu'elle aura un message. Elle est soutenue par son ange gardien concernant ses fameuses connaissances. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre malade. Hein. J'ai l'impression, puisqu'on est en train de parler de l'épouse du consultant, là, une situation qui va rendre malade la consultante. À cause d'un triangle amoureux.
Il y a toujours cet ami masculin autour d'elle. Qui l'aide peut-être à aller vers un nouveau projet, à mettre en place... ouais, à réaliser quelque chose après des mensonges, après des masques par rapport à son foyer. À donner naissance à cette séparation, à tout ce qu'elle ressent concernant la fidélité. Je vais creuser un peu. J'ai toujours cette femme aux cheveux foncés qui sort. Donc on a bien la naissance d'une femme aux cheveux foncés dans lequel il y a eu des mensonges, des duperies, des faux semblants, avec des membres de sa famille. Et ça remet en question l'authenticité de cette famille. On parle bien de toxicité autour d'une femme de maturité qui se retrouve très angoissée, qui a peut-être des problèmes pour dormir. Ouais, c'est ça. C'est une femme qui se retrouve en désaccord, en dispute avec une infidélité ici. Il y a des convocations, des entretiens. Elle va avoir besoin de mettre une pause, elle. Pause pour aller vers une rupture. Est-ce qu'elle va rompre une relation toxique et partir dans une autre ville, chez peut-être des amis? Parce qu'on a vu qu'elle prend une pause. Parce qu'elle a énormément de mal-être pour cette femme. Elle sera dans une négativité. Donc peut-être qu'elle aura des personnes autour d'elle qui l'aideront, qui lui proposeront de partir quelques jours en vacances. À cause de la passion d'un père. Là, on voit qu'il y aura des rendez-vous concernant un projet de déménagement par rapport à une fin. On a les procédures administratives pour cette femme. Suite à une rencontre amoureuse dans laquelle il y aura eu des nouvelles. Et ça a remis en question l'authenticité de sa famille, de la structure de sa famille, qui va se retrouver en carrefour. Par rapport à un homme aux cheveux clairs, il y aura des échanges, suite à des choses qui étaient cachées dans une activité professionnelle. Ça me le redit, il y a bien un enfant garçon au milieu de tout ça. Il y a même peut-être une jeune femme. Peut-être que vous avez aussi une fille un peu plus vieille que l'enfant garçon. On voit bien qu'il y a des correspondances pour rompre une relation et ça crée un choc émotionnel parce qu'il y a un jeune homme au milieu. On parle bien d'une activité professionnelle dans laquelle il y a eu un péché, dans lequel on a eu des nouvelles et qui ont concrétisé les procédures de justice dans un mariage ici, à cause d'une amitié autour d'elle. Et ça la rend malade. Ok. 33. Je pense qu'on est pas mal. Alors, si vous vous posez une question concernant ce tirage-là, que vous soyez l'ami, l'amante ou la conjointe, peu importe, je vous invite à poser votre question par rapport à cette situation. On parle d'un rétablissement sur cette situation avec de grands changements positifs. Je dis ayez confiance. On parle d'amour romantique. N'arrêtez pas. Il y a une situation qui va vous permettre d'améliorer votre état de santé, mais pour l'instant, on me dit que vous avez besoin d'informations. Pour moi, ça manque encore d'informations. Peut-être encore des choses qui ne sont pas tout à fait dévoilées. Vous êtes prêts? J'ai un non ici, mais il n'est pas affirmatif. Alors, comme on n'a pas vraiment une réponse bien tranchée, je vais prendre un non sans affirmation.
peu probable, pas le bon moment, parce que c'est possible que ce soit tout juste pas le bon moment. Et le oui sans affirmation non plus. Pourquoi? Parce que j'aime pas l'affirmation, parce que vous avez un libre arbitre, tout simplement. J'en ai pris trop là. Je voulais prendre, il y a quelque chose de mieux, pas le bon moment, peu probable et non. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai gardé celle-ci. Hop. Je mélange sous la table, comme ça vous ne voyez rien, aucune influence. Choix numéro 1, je vais décaler tout ça. Alors j'ai plein de cartes en plus les amis, ce qui n'est pas pratique du tout. J'enlève le consultant, la consultante, j'enlève ça. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5. Et pour vous aider, moi je sais que des fois j'ai du mal, hein, je me dis pour ceux qui seraient dans le même cas que moi, je vais vous mettre des petites charms pour vous aider. Alors, choix numéro 1, on a le trèfle à 4 feuilles. Choix numéro 2, on a la main de Fatma. Choix numéro 3, on a l'éléphant. Choix numéro 4, on a la clé. Et choix numéro 5, on a le coquillage. Mettez sur pause, posez votre question. Et c'est parti. Le trèfle à 4 feuilles, choix numéro 1. Oui. La main de Fatma, choix numéro 2. Choix. Il y a quelque chose de mieux. Choix numéro 3, l'éléphant. Peu probable. Choix numéro 4, la clé. Non. Et choix numéro 5, du coquillage. On n'a pas le bon moment. Ok. Et pour terminer ce tirage du week-end, je vais prendre un petit message des âmes sœurs. Alors, si vous voulez un message de votre autre, de cette âme, ce qu'elle ressent, peu importe, on va demander un petit message. Et bien, ce sera 2. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Wow, c'est beau. Voilà les petites lumières concernant les énergies de ce week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.